Avoir des prolongateurs comme ça sur son vélo, c'est vachement bien. Qu'on fasse de la longue distance, du triathlon ou je ne sais quoi, c'est super confort. Mais ça a quand même un inconvénient, c'est que quand on veut installer des accessoires type compteur GPS, lampe, smartphone ou je ne sais quoi, c'est pas toujours évident. Mais pour ça, il y a une solution très simple qui est d'installer un pont de prolongateur. Et là, je reçois beaucoup de messages pour me demander où est-ce que j'ai trouvé mon pont de prolongateur. Et la réponse, elle est très simple, je l'ai fabriqué. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment. Mais pour commencer, je vous montre quelques petits trucs prêts à l'emploi que j'utilise, que je trouve pratiques. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier, pas envie de bricoler, ça peut être bien. Mais bien sûr, il faudra lâcher quelques euros pour les avoir. Alors on commence ici avec un truc de chez Profil Design, la même marque que mes prolongateurs. Et donc c'est ce cylindre en plastique dont j'ai perdu le bouchon qui va là. Enfin bon voilà. Cylindre en plastique qui vient se visser sur cette pince en plastique qui entoure la barre. Et ça vous donne ce support sur lequel vous pouvez fixer un peu ce que vous voulez. Donc moi là j'ai le support de smartphone Peak Design, ce truc est génial, j'ai fait une vidéo dessus, franchement c'est un système que j'adore. Et pour en revenir à ce support Profil Design, le problème c'est que comme ça sert pas forcément très fort, vous voyez ça reste un petit peu mobile. Donc quand on met quelque chose d'un peu lourd dessus, comme moi le smartphone, s'il y a des secousses, ça peut gigoter un petit peu, et du coup je mets des élastiques comme ça de chaque côté. Voilà, je les ai enlevés histoire qu'on voit quelque chose. Ça stabilise, ça fait le taf, mais à voir en fonction de l'utilisation. Un autre truc que j'utilise depuis longtemps, c'est ce support de compteur de la marque Z-Race. Je l'ai trouvé sur AliExpress à l'époque pour environ 10 balles, je pense qu'on peut trouver le même sous d'autres marques. Et celui-là, franchement, il est super, c'est en alu. Là, c'est pour un compteur Garmin. En dessous, il y a une griffe GoPro, donc soit pour une caméra, soit lampe ou je ne sais quel autre accessoire. Franchement, il est super. Faites juste attention à un truc, c'est que le diamètre est adapté ici pour du 22.2 là de Profil Design. Par contre, les prolongateurs d'EDA, j'en ai vu en tout cas qui étaient plus large et du coup le support ne fonctionne pas. Et on en arrive ici à mon pont de prolongateur et vous voyez que c'est très artisanal et donc de suite je vous explique comment je l'ai fabriqué parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est quand même pour ça et vous allez voir c'est très simple, très économique parce que c'est à base de récup. Seul truc c'est que je vais pas en fabriquer un là devant vous et j'ai fait très peu de photos le jour où je l'ai fabriqué, mais avec les explications ça devrait suffire. Donc je disais économique parce que c'est basé sur de la récup. Je suis parti d'un tube de pastille effervescente comme celui-ci, donc ça peut être un tube de Doliprane, d'aspirine, de vitamine ou je ne sais quoi. Ça pourrait aussi être un petit morceau de tuyau en plastique, peu importe. Il faut juste deux choses. La première c'est que le diamètre de votre tube il soit suffisant pour pouvoir fixer les accessoires que vous voulez y fixer. Moi par exemple, je voulais mettre la fixation de ma lampe qui est conçue pour un cintre d'un diamètre de 31,6 et donc il me fallait un tube assez épais pour ça. Là c'était pas le cas, je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai fait. Deuxième truc, c'est que la longueur de votre tube doit être un tout petit peu plus longue que l'espacement que vous avez entre les barres des prolongateurs. Maintenant, côté fabrication, c'est facile. J'ai pris une lime comme ça, demi-ronde, ça pourrait aussi le faire avec une lime ronde bien entendu, et j'ai limé de chaque côté du tube de manière déjà à réduire sa longueur pour que ça puisse ensuite rentrer entre les barres et aussi pour avoir un petit rebord qui va dépasser en dessous et au-dessus de chaque barre. Et vous voyez aussi que de chaque côté il y a une fente, ça ce sont des fentes que j'ai fait de manière un petit peu barbare avec un couteau, donc au-dessus et en dessous, de manière à pouvoir passer un collier dans le tube pour pouvoir le fixer à mes barres. Mais avant de le fixer, j'ai bien vu que le tube il était un petit peu trop souple. Alors ça me plaisait moyennement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier aluminium, j'en ai fait des boulettes assez compactes et j'ai bourré ça dans le tube de manière à avoir un truc rigide. Une fois que ça s'était fait, j'ai utilisé des colliers comme ça, des Rilsan, rien de très compliqué, du classique, que j'ai enfilé dans mes encoches là, et puis j'ai serré ça autour de mes tubes. Et puis une fois que c'était serré, je n'ai pas coupé ici l'excédent des colliers, simplement parce que comme ça je pouvais replier ça sous le tube, ce qui me faisait gagner un petit peu d'épaisseur, comme je disais que mon tube était un petit peu trop fin par rapport à la fixation de lampe. Et deuxième chose, c'est que les colliers, alors peut-être pas celui-ci, mais la plupart, avec un petit tournevis, une pointe de couteau ou quoi, vous pouvez repousser le petit loquet et ça vous permet de les défaire, ce qui permettra du coup de démonter mon pont de prolongateur. Pour terminer, j'ai fait une première chose, c'est que j'ai ajouté un petit peu d'épaisseur. Pour ça, j'ai pris un vieux morceau de guidoline.
j'ai mis contre le tube, et après j'ai entouré tout ça de manière très artistique avec du petit scotch noir, celui que j'utilise pour finir de poser mes rubans de cintre d'ailleurs, et du coup j'ai eu la bonne épaisseur, un truc qui tient très bien, je m'en suis servi sur des milliers de kilomètres, ça n'a jamais bougé. Le seul inconvénient de ce système, c'est que vous pouvez pas le démonter en 2 secondes. Voilà, faut enlever tout le scotch, faut enlever les colliers, les machins, mais bon, une fois que c'est posé, on n'a pas trop besoin d'y toucher. Ça m'a coûté que dalle en fait, ou quelques centimes si on compte un peu le scotch et tout ça. Ça marche très bien, donc franchement j'en suis très content. Et donc après le modèle Récup Bricolage Système D, voici ce qu'on peut faire d'un petit peu plus propre à l'aide d'une imprimante 3D. Et donc ici j'ai un premier support pour mon compteur GPS, donc sur lequel j'ai dû remettre le support comme ça du quart de tour avec des élastiques. Et donc ça reprend un petit peu l'idée du truc profil design qu'on avait au début, avec un cylindre qui est fixé ici à la barre, donc quelque chose d'assez simple. Ça je l'ai basé sur un modèle que j'ai trouvé sur le site Thingiverse. Bon, à la base c'était qu'un demi-cylindre, donc moi j'ai remodélisé pour avoir un cylindre complet. Je me suis fait le même là pour remettre mon support de smartphone Peak Design. Et devant, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus joli pour le pont, vous voyez, avec tout plein d'arrondis. Enfin, je me suis fait chier pour rien en gros. C'est un truc en 2 parties, ce qui permet en fait de régler l'écartement. Il faut encore que j'affine un petit peu le modèle, mais voilà, on peut faire ce genre de choses et franchement ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, vous faites peut-être partie de celles et ceux qui m'envoient des messages pour savoir si je peux leur vendre un de ces ponts de prolongateur que j'ai fait avec mon imprimante 3D. Alors, un jour, pourquoi pas, mais il faut encore que j'affine le modèle, je veux être sûr d'avoir un truc vraiment fiable, qui fonctionne comme je veux, qui soit réglable, qui soit ci, qui soit ça, il faut que je fasse des essais avec différents plastiques, mais tout de suite en commentaire, dites-moi si c'est un truc qui vous intéresserait, et combien vous seriez prêt à acheter un truc comme ça. Mais très honnêtement, si vous avez envie de vous faire un pont de prolongateur, que vous n'avez pas envie d'attendre, que vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent, et que vous voulez vraiment un truc qui convienne à vos besoins, faites-le vous-même en suivant la première solution que je vais proposer, là, avec le tube d'aspirine ou autre truc de pastille effervescente. Alors oui, il ne faut pas être une fashion victime du vélo. Il y aura un peu de scotch en mode dégueulasse autour si vous mettez du scotch. C'est pas forcément le truc le plus esthétique, mais entre les différentes solutions, je pense que c'est la plus simple, la plus rapide, la plus fiable et la plus économique. Voilà, maintenant si vous voulez voir un petit peu ce qu'ont encaissé ces ponts de prolongateur, vous avez les vidéos là à droite et à gauche, et sur ce, je vous dis à très bientôt.